11h17. Bonjour Monsieur Seret. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Monsieur Seret, volontairement ou pas, Emmanuel Macron ne comprend jamais rien. Ça, c'est le tacle de Donald Trump à Emmanuel Macron. Le président américain a assuré que son départ anticipé du G7 n'avait rien à voir avec un cessez-le-feu entre Israël et l'Iran. Il reproche à Emmanuel Macron de n'avoir rien compris à ses intentions. Le président Emmanuel Macron, pour se faire de la publicité, a-t-il écrit sur Truth, son réseau social, Truth. Donc le président Emmanuel Macron, pour se faire de la publicité, a dit par erreur que j'avais quitté le sommet du G7 au Canada pour retrouver à Washington pour travailler à un cessez-le-feu, et c'est faux. Écoutons Emmanuel Macron, ce qu'il a dit. Emmanuel Macron, est-ce qu'on peut écouter? Surtout, ce qui est important, c'est qu'il y ait une reconvergence, et le fait que le président Trump s'engage personnellement dans les prochaines heures à obtenir justement un cessez-le-feu entre Israël et l'Iran est une très bonne chose. C'est quoi, c'est un départ précipité positif? Écoutez, vu l'objectif poursuivi, oui. Bon, c'est effectivement ce que vous allez nous décrypter. D'abord, pourquoi Emmanuel Macron a pris la parole au sujet des Donald Trump. Qu'est-ce que n'a pas aimé Trump? C'est qu'on parle à sa place. Dites-nous tout. Emmanuel Macron a pris la parole, c'est assez classique à la fin d'une journée de sommet du G7. Il faisait le bilan de cette première journée. Pour rappel, il y a 2 jours de sommet, donc tôt ce matin, parce qu'il y avait le décalage horaire, Emmanuel Macron au moment de clôturer cette journée, a donc fait un point devant la presse, devant les journalistes qui suivent ce sommet. Et donc il y a eu différentes questions, et en effet il y avait une question sur Donald Trump qui venait d'annoncer qu'il allait rentrer plus vite, c'est-à-dire qu'il n'allait pas rester au Canada pour la journée de demain, qu'il allait rentrer dès maintenant. Et donc Emmanuel Macron répond à cette question en expliquant que oui, c'est suite au fait que les États-Unis, visiblement, ont perçu des avancées dans les négociations avec l'Iran. Et c'est vrai qu'il y avait eu une information, en l'occurrence de CNN, qui indiquait que Trump avait déclaré auprès des dirigeants présents au G7 que des discussions étaient en cours pour obtenir un cessez-le-feu entre Israël et l'Iran. Il y a d'une partie ça, et de l'autre information que Trump quitte le sommet du G7. Mais Trump n'a jamais dit qu'il quittait le sommet du G7 précisément pour cette raison-là. Mais Emmanuel Macron, lui, a fait le lien entre les deux, le fait que bon, y a alors des c'est avancées. quoi? C'est une maladresse? C'est une gaffe? C'est rien? Au final, c'est pas non, c'est rien. Après, Trump est sûrement agacé du fait que Emmanuel Macron explique, lui, la raison de son propre départ, alors que la raison avancée par la Maison Blanche, c'est qu'il y a ce qu'on appelle comment dire, je retrouve plus le terme, convoquer un conseil de défense. Il y a un conseil de défense à Washington dans les prochaines heures, et donc ce serait pour cette raison-là. Bon, on va écouter Franck, qui est artisan à Lyon, dans une seconde, mais avant cela, peut-être Rachida Dati, ministre de la Culture. Elle était interrogée ce matin par Sonia Mabrouk. Monsieur Trump donne des leçons sur la cohérence. Il pourrait se l'appliquer. On a vu sur les politiques tarifaires, sur les droits de douane, les revirements auxquels on a pu assister depuis qu'il a été élu. Bon, ça c'était ce matin avec Rachida Dati sur Europe 1 et sur CNews. Et puis Rachida Dati, qui est donc ministre de la Culture, je le rappelle, elle s'est exprimée également sur le conflit Iran-Israël. Qu'est-il sorti de la guerre en Irak? Daesh. Un retrait. Voilà. Qu'est-il sorti de ce qui se passe en Syrie? La même chose. Qu'est-il sorti, rappelez-vous, quand on a eu le GIA, le fils en Algérie? Voilà, quand on a voulu évidemment intervenir. Donc moi, je veux vous dire, il faut être responsable, il faut garder son sang-froid. Et moi, je veux vous dire, pardon pour la comparaison qui est peut-être un peu légère compte tenu de la situation, mais c'est comme quand il y a un match de football, on dit il y a 65 millions de sélectionneurs. Et bien de la même manière, j'ai l'impression, alors que la situation est tragique. J'ai l'impression que tout le monde est ministre des Affaires étrangères. 66 millions d'experts géopolitiques. Exactement. Oui, on est passé, rappelez-vous, on avait des plateaux s'agissant du Covid. Ceux qui étaient experts du Covid étaient devenus des experts aussi en lutte contre le terrorisme, en lutte contre la délinquance. Non, c'est trop grave pour que chacun dise n'importe quoi. Bon, en même temps, c'est la société d'aujourd'hui où tout le monde prend la parole et ça va être difficile d'aller contre, bien sûr. Alors, Jacques, puisque vous êtes là, vous allez pouvoir répondre à Franck, qui est artisan à Lyon. Et peut-être, Franck, a-t-il une idée, en tout cas une analyse sur cet échange qui est à la fois dérisoire, la face du monde ne va pas changer, mais en même temps révélateur d'un certain rapport entre les États-Unis et la France, et puis qui en dit beaucoup également sur
la société d'aujourd'hui, une forme de violence, même au plus haut niveau. Parce que quand un président dit d'un autre, il dit n'importe quoi, bon... C'est la méthode Trump, hein. C'est-à-dire que quelques heures avant, au tout début du sommet, Emmanuel Macron est accueilli par le dirigeant canadien, qui est donc l'hôte de ce G7, et Trump lui reproche, mais devant toutes les caméras, de ne pas avoir invité Vladimir Poutine, que c'était bien mieux lorsque c'était le G8 et non pas le G7. Voilà, c'est lui Trump dans le texte. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a pas eu du tout de réaction officielle du côté de l'Élysée depuis cette sortie de ça, Trump. C'est bien ou pas bien? Ça veut dire qu'on veut oublier l'incident? Je pense qu'il s'agit, pour l'instant, après il est tard au Canada, peut-être qu'Emmanuel Macron reviendra. Il est tôt. Oui, mais il est pas tard au Canada. Après, ce que je peux vous dire, il est tôt. Il est 5h de moins. Il est tôt, pardon. Il est 5h du matin. Mais après, l'entourage, ça change tout. L'entourage du président ironise un peu. On se lève. C'est dans quelle ville le G7? Kanaski. Kanaski. Oui, Kanaski, j'ai toujours du mal à le prononcer. Regardez quelle heure il est à Kanaski, Géraldine. Il est 5h30 du mat, non? Ouais, c'est 6h de moins. Regardez, parce que c'est important l'heure. Qui est avec nous donc? Franck, bonjour. Bonjour Pascal. Franck, comment allez-vous? Vous habitez Lyon? Oui. Il va faire chaud à Lyon aujourd'hui, hein? Oui. Parce que ça, c'est une ville, quand il fait chaud, il fait chaud. Vous voulez peut-être commenter cette actualité? Écoutez, il y a rien de surprenant. Emmanuel Macron, ça fait des années, ça fait 8 ans maintenant, 7-8 ans qu'il est au pouvoir. Ça fait 7 ou 8 ans que, au niveau de son comportement, de ses réactions, de ses déclarations, malheureusement, voilà. Mais il n'est pas habitué à ce qu'on lui réponde. Il n'est pas habitué à ce qu'on lui mette le nez, comme on dit, dans son caca. Il n'est pas habitué. Donc là, il y a quelqu'un, je suis désolé, qui lui met. Bah oui, mais je suis désolé, c'est pas. Le mot est pas joli parce qu'on parle d'un président de la République, mais il y a quelqu'un qui lui met un peu le nez dans son caca et il n'aime pas. Donc voilà, donc Monsieur Trump a eu parfaitement raison. Emmanuel Macron ne comprend rien, ou il fait semblant. Y aura-t-il une troisième? De ne rien comprendre. D'accord, et voilà, c'est comme la journaliste. Non, mais c'est intéressant parce que c'est là où vous avez peut-être raison, c'est qu'il dit ça sans s'en rendre compte et il parle au nom d'un autre et que là, t'es avec les grands fauves. En fait, t'es avec des mâles dominants. Et il y a un autre mâle dominant qui lui dit t'es gentil, tu parles pas à ma place, quoi. C'est assez intéressant. Je trouve qu'on est un peu dans une cour d'école, mais bon. Oui, il y a une forme de jeu dans tout ça. Oui, de jeu, pas de jeu, mais de. Oui. Et ce que je voulais souligner, c'est que les proches d'Emmanuel Macron, voilà, ils ironisent un peu là-dessus. C'est-à-dire que j'ai échangé avec un conseiller du président qui m'expliquait, mais c'est le Donald Trump d'avant l'avion ou dans l'avion qui parle. C'est franchement, ce serait le réfrigérateur qui dit au congélateur. Parce que côté français, on estime que Donald Trump avait expliqué ça. Oui, mais Emmanuel Macron, il change d'avis également plus souvent parfois que d'autres. Franck, vous n'êtes pas un électeur d'Emmanuel Macron? Non, je ne suis pas un électeur d'Emmanuel Macron. Je vais vous dire. Non, jamais. Non, il n'y a pas de raison que vous le fassiez maintenant. Je vais vous dire, de la même manière que la journaliste, elle l'avait recadré en lui disant vous trouvez ça drôle, la journaliste indienne en lui disant vous trouvez ça drôle, pour le coup de l'IA. Ou quand il y a là, lors d'un débat, il y a moins d'une semaine, où il y a un étudiant qui lui a fait remarquer, et là, Emmanuel Macron, il s'est vexé, et il a mouché un peu l'étudiant, etc., etc. Il aime pas quand on lui dit des choses, il aime pas. On est des millions de Français à vouloir lui dire des choses. Là, voilà. Enfin, quelqu'un qui peut lui dire des choses. Franck, vous êtes artisan à Lyon, vous êtes dans la cordonnerie, c'est vous qui nous appelez dans la cordonnerie, ou vous êtes dans un autre... C'est ça, je me souviens évidemment de vous. Vous travaillez tout seul, je crois. Tout seul. Et vous pratiquez des prix assez intéressants, monsieur Rambulotti. On avait eu une petite conversation et c'était pas trop cher que de ressemeler le talent. Le talon. On essaye. Ressemer le talent, c'est plus difficile, mais ressemer le talon. Et j'avais eu déjà ce mot magnifique, vivement la fin de la semelle, qui est un peu votre slogan. Voilà, c'est juste là où il voulait aller. Depuis le début. C'est le slogan de votre enseigne. Vivement la fin de la semelle. Il y aura beaucoup de clients avec ça. Non, mais c'est vrai, combien c'est une semelle talon chez vous? Je crois que c'était 19 €, vous m'aviez dit. Alors non, pour femmes.
Ah, pour femme. Un complet, c'est 20 € et pour un homme, c'est 25. Oh, Oui, ça va. mais c'est peu cher raisonnable. pour ressemeler une chaussure pour 20 €. Vous connaissez un petit peu les tarifs? Vous y connaissez, oui? Mais vous me prenez pour qui? Je ne vois pas un gouverneur chez mon cordonnier. Mais je vais sais pas, moi-même. écoutez, C'est toujours désagréable. Vous avez un petit idée. personnel. Non, Jacques Serret, vous restez là ou pas? Je suis vos ordres parce qu'il y a... Il est 3h23 à Canal6. Vous voyez, 3h23. Et voilà. Restez avec Autant nous pas et voir. vous ne nous avez pas apporté de gâteau aujourd'hui. Vous apportez plus de gâteau. Non, il n'y en a plus. Il a apporté des gâteaux? Bien sûr. Tant mieux longtemps. pour votre régime, On a ça vous plus. fera du bien. Mais quand il a apporté des gâteaux? Il est 11h27, je dirais après la pause. À tout de suite.